Bonjour tout le monde. Je montre pas ce genre de montre à n'importe qui. C'est pour ça que je m'assure qu'il n'y ait personne dans les parages. Petite Rolex, bien sympa. Mais je suis pas content quand même. C'est pas ça que j'ai commandé. C'est ça que j'ai commandé. Quand même pas le même prix là. Merde. Là en ce moment on est à peu près à... Allez, dans les 17 000 euros sur ça. Que l'autre neuve c'était 260 000. Et bonne chance pour en trouver une à ce prix là maintenant. Hein. Ça a flambé. Hein. Bon, en tout cas j'ai choisi de faire cette vidéo dans la caravane parce que c'est très approprié à ce type de montre. Non, pas aux originales. À vraiment ce type de montre qui est en fait une Shanxi. Ou Janchi, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais pour ceux qui n'avaient pas vu, donc la plupart des gens, la petite série que j'avais lancée, mais que j'ai pas eu le temps de développer parce que bon, c'est pas du tout prioritaire dans mes activités, mais c'est une passion. J'avais lancé une petite série sur ma passion des montres, parce que j'adore ça, j'adore les montres, même si j'ai pas les moyens de m'en payer. Mais la technique, voilà, je pense que quand on est passionné de mécanique, on s'intéresse assez facilement aux montres. En plus, c'est esthétique et puis il y en a pour tous les goûts. Donc j'avais lancé cette petite série. Je vous avais montré quelques montres que je trouve magnifiques, qui me plaisent beaucoup. Un peu dans tous les ordres de prix, du classique et du moins classique. Là, on est sur une imitation de quelque chose de très classique. Ah, ça tourne quand même. Hein. Un modèle vraiment pas rare, on va dire. Assez connu, un look plutôt sobre, une montre de qualité. Mais une fois de plus, c'est pas ça que j'avais commandé. Donc pour la petite histoire, là, en début janvier, quand j'étais en vacances, je sais plus si j'étais sur, je crois que j'étais sur Facebook ou Insta, je sais plus, Facebook peut-être. Je défilais et normalement je me fais pas trop avoir par ce genre de truc, mais je tombe sur une pub pour une montre, là, une de ces pubs qui essaie de vous vendre tout et n'importe quoi. Et là, c'était sur une montre avec un petit moteur dedans. Wow, j'ai trouvé ça génial. Il n'y avait pas écrit Ettore Bugatti dessus, il n'y avait pas le EB, il n'y avait pas écrit Jacob & Co, il n'y avait pas écrit quoi que ce soit. Ils ont effacé ça pour la photo. Et je me suis dit, oh, t'es trop bien. Je sais que ça va être de la merde, c'était genre à 29,99 $. Avec les frais de port, ça faisait 36 € livrés. Je me suis dit, ah, juste pour le délire de voir ce petit moteur, ça va sûrement fonctionner 1 ou 2 semaines, ou peut-être même pas. Mais juste, voilà, j'étais curieux de voir ce truc, ça m'a tapé dans l'œil. Je commande cette montre, 1 mois plus tard, je reçois donc celle-ci. Ah, j'ai réussi à ouvrir le fermoir, souci. C'était pas super évident. Et donc, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? C'est pas du tout ce que je voulais. Et je regarde un peu et je vois que c'est une imitation. C'est même pas une réplique, c'est une copie d'une réplique. Donc, d'une Rolex Submariner. Entre guillemets Hulk de par sa couleur, modèle qui est pas rare, hein, estimé à environ 15 000 exemplaires, mais il y a eu pas mal de spéculations dessus et du coup son prix s'est envolé. Neuve, elle devait être dans les, je crois, la Submariner, je crois que neuve elle est dans les 8 000 € de base. Après on en trouve à différents prix bien sûr, et cette version, voilà, comme je vous montre sur cette image, elle s'affiche à des prix assez affolants. Voilà, pure spéculation, les gens ils se sont dit... Enfin voilà, c'est comme les montres, c'est comme la bourse, c'est comme les vins, c'est comme les bagnoles. Il suffit qu'il y ait un engouement et c'est parti. Bon, déjà au bruit, c'est pas, pas super génial. Le poids, bon, je l'ai pesé, elle fait 99 grammes, alors que la vraie, elle fait entre... J'ai pris quelques notes quand même. Entre 124 et 168 grammes. Ils n'ont pas cherché à copier le truc jusqu'au bout. Ils ont mis carrément leur nom, hein, Shanxi. Par contre, en dessous, ils ont copié quand même Superlative Chronometer. Officially Certified, bien sûr. Au dos, on a bien la marque résistant à l'eau, on sait pas trop. Ah si, je suis allé voir sur leur page, je crois sur AliExpress ou je sais plus quoi. Ça disait 3 mètres. La vraie, c'est 300 mètres. Mais sinon, ils ont copié le dos, enfin, ils ont copié à peu près tout. Le fermoir, pas du tout, par contre, il ressemble absolument pas à celui d'origine. Mais sinon, la couronne, la partie loupe, j'ai essayé de regarder vraiment de près. Hein. C'est quand même assez bien fait pour une montre à 15 balles. Bon, le mécanisme, ça doit être vraiment une grosse merde, ça c'est sûr et certain, avec une petite pile à la con, le truc qu'on trouve dans les montres de jouets, quoi. Mais donc, ouais, c'est une pas l'imitation,
mais relativement bien faite parce qu'elle a à peu près tout ce qu'il faut. Bon, là, bien sûr, ils n'ont pas cherché à faire une réplique, ils ont juste copié exactement le look sans aller dans les détails, sans essayer de faire une contrefaçon. Mais bon, déjà là, je sais pas si on peut appeler ça une contrefaçon, mais de toute façon, c'est illégal de recopier des montres comme ça. Bon, la couronne, elle a un peu du jeu. Elle tourne, certes, que dans un sens. Un joli petit bruit. Ça fait pas le bruit pareil à chaque cran. Là, sur la vraie, la pastille, elle est pas du tout faite comme ça. Mais dans le noir, je vous montrerai plus tard, il y a quand même tout, comme l'original, tout est phosphorescent. Tout ce qui doit l'être, l'est. Donc c'est pas juste un coup de peinture blanche, quoi. Elle est un petit peu bien faite quand même, pour le prix. Et le look, franchement, le look y est. Hein. Par contre, on voit tout de suite le logo, mais sinon, voilà. Je l'ai déjà mise à ma taille. J'ai fait ça dans les règles de l'art avec un petit tournevis fin et une petite pince. C'était facile à mettre. Là, je l'ai mise à ma taille. Donc c'est cool, je vais l'utiliser pour tout ce que je veux sans me prendre la tête parce que c'est du verre, c'est pas du saphir. Hein. Mais au moins, vu que ça coûtait que dalle. Oh, ah merde, je vais aller trop loin. Et ben, je me fais pas de soucis. Et ça m'a même tellement coûté que dalle que je l'ai eu gratos. Ah, elle était arrivée dans cette jolie boîte. Avec la petite étiquette et tout. Eh, certifié, hein. Déconne pas. On a le modèle et tout. Voilà les morceaux de bracelet. Une petite tige. Toute la bonne cam. Petite boîte qui fait plaisir avec des cœurs dessus. J'étais content. donc j'ai contacté le vendeur via PayPal. J'ai dit oui, c'est pas le bon modèle que j'ai commandé. Merci de m'envoyer un bon de retour et je vous le renvoie. Pas de réponse. Enfin si, j'ai eu une réponse comme quoi ils contactaient l'usine et qu'ils allaient voir ça. Et après plus de réponse, j'ai ouvert un litige avec PayPal qui m'a remboursé rapidement parce que dans les jours qui ont précédé, déjà la boutique avait disparu. Voilà, donc c'est des trucs éphémères comme ça, ils vendent un truc de merde qu'ils font passer pour autre chose et ils essayent de faire du pognon et ça disparaît. Voilà, bon là du coup j'ai été remboursé, donc j'ai cette Rolex Submariner Hulk gratos, yeah. Mais je voulais quand même vous en parler parce que ce sont deux montres intéressantes et surtout l'autre je la connaissais pas du tout. Donc celle que je voulais, c'était en fait une Jacob & Co Bugatti Chiron tourbillon. Un modèle qui a été lancé en 2020 il me semble, à 250 exemplaires. Alors il y a plusieurs variantes et c'est aussi comme Bugatti, c'est du sur-mesure, hein. Le client peut avoir ce qu'il veut. Elle a été lancée à 260 000 euros, 250 exemplaires je l'ai dit, je crois que la nouvelle version elle est à 126 exemplaires. Et c'est un truc de malade. Je vous montre une animation de ce que moi j'avais vu dans l'annonce, pensant que c'était une montre en plastique et que limite l'heure n'allait même pas fonctionner et qu'il y avait ce petit moteur dedans. Je trouvais ça délirant. Mais en fait non, c'est une vraie montre et une montre de folie. Regardez l'animation. Il y a 578 pièces, dont 51 pierres précieuses ou semi-précieuses. J'ai pas eu l'info exacte si c'était des diamants, des saphirs ou des rubis. Sachant que les saphirs et les rubis, on peut les obtenir de manière synthétique, donc ça coûte moins cher que le diamant. Mais il y en a quand même 51, je pense que c'est des rubis et des saphirs, mais il y a quand même 51 pierres précieuses là-dedans. Si vous demandez à quoi ça sert, les pierres précieuses, elles sont utilisées pour leur résistance. Le saphir et le rubis ont une résistance, enfin le rubis a une résistance similaire au diamant, voire équivalente, je crois. On peut l'obtenir de manière synthétique et on les utilise à la place de pièces en métal pour éviter justement les frottements sur les axes, les pivots, toutes les pièces qui vont
qui pourrait subir une usure dans le temps, parce que ça tourne, on utilise ça. Comme ça, c'est inusable, pour ainsi dire inusable. Et donc on n'a pas de la poussière métallique qui va encore plus user les choses et avoir du jeu. C'est pour ça qu'on a des pierres précieuses dedans, c'est pas genre pour faire joli, je mets une petite pierre par-ci par-là. Je raconte ça aux gens qui sont comme moi, qui sont novices, hein, pas aux experts. Alors sur les 3 molettes du devant, on a une pour régler l'heure, on n'a pas besoin de tirer dessus sur la couronne, on va dire. Pour tourner, c'est juste, voilà, on règle directement. Il y en a une autre, c'est pour, je ne sais pas si on peut dire embobiner ou réarmer peut-être le mécanisme du petit moteur. Et l'autre, on appuie sur le bouton et ça déclenche pendant 20 secondes, qu'on peut arrêter, pour déclencher pendant 20 secondes le mécanisme du W16 miniature qui est vraiment taillé dans un bloc de saphir massif. Et toute la montre a été construite, donc en association, en partenariat, on va dire, avec Bugatti. C'est pour ça qu'ils ont utilisé, enfin voilà, ils se sont mis en partenariat pour que chacun puisse exploiter les compétences de l'autre en mécanique de haute précision, de pointe. Et la montre a été construite un peu comme une supercar. Donc elle est montée sur des petits... tout le mécanisme est monté sur des mini amortisseurs là qu'on les voit en bleu. Ouais, c'est un truc de fou. Et bien sûr, des verres saphir de partout, sur les côtés, dans tous les sens. On peut voir de partout. Petite différence avec la Chiron. Là, c'est un modèle biturbo et pas un modèle quadriturbo comme sur la voiture. Mais sur le côté, on peut voir les 2 petits turbos qui tournent quand on actionne ce mécanisme. Et on a une petite jauge, comme une jauge de carburant sur le côté, qui indique, qu'on peut aussi voir sur le profil, qui indique le niveau de réserve de marche. Donc un truc assez dingue. J'adore ce genre de montre et je suis tombé dessus par hasard en achetant un truc à 30$. Ah mais ça m'a fait trop rire. Moi je pensais vraiment... Voilà, c'était un gadget quoi. C'était juste pour le délire comme les petits moteurs comme il avait montré François du Garage Manuel Rock'n'Roll, là le petit moteur miniature qu'on peut monter, qui est transparent et voir comment ça fonctionne. Je me disais c'est un truc de ce genre, je vais le prendre, ça va être délire. Et non. Donc j'ai reçu celle-ci, donc je me suis intéressé aussi à la version qu'elle essayait d'imiter, qui est donc la Rolex Submariner, modèle vraiment emblématique de chez Rolex. Je crois que ça a été lancé en 1951 si je dis pas de conneries. Étant pas expert, je suis pas... C'est possible que je me trompe. Et du coup, je me suis renseigné un peu. Et c'est vrai que la version totalement verte comme ça... Alors, il y a une version avec la couronne verte et le fond noir. Ça, c'est une couronne en céramique. Là aussi, la différence qu'on a, c'est que sur celle-ci, tout est en 2D, on va dire. C'est juste imprimé ou je sais pas quoi. Alors que sur la vraie, c'est en retrait. Les lignes et les chiffres sont en retrait par rapport à la couronne en céramique. Et là, cette petite diode aussi est totalement différente. Enfin, elle est voilà, plus sophistiquée, on va dire. Et quand je comparais avec les répliques, là, elles sont vraiment au look identique. Là, au look, c'est presque identique. Mais même le verre, il n'est pas tout à fait pareil. Mais bon, voilà, franchement, c'est c'est assez joli. Après, je m'amuserai personnellement jamais à acheter une montre comme ça pour faire genre que j'ai cette montre. Je trouve ça ridicule déjà d'une. Bon, si on tombe sur quelqu'un qui s'y connaît, il vous prendra pour un con. Et les autres personnes vont même pas capter ce que c'est. Et puis on peut tellement trouver des montres comme ça de répliques sur les marchés que ça sert à rien. Mais bon, je me suis quand même intéressé à la chose et j'aime bien comparer et voir jusqu'où ils poussent le truc. Alors bon, ils ont marqué Shanxi dessus, mais après, comme je vous disais, ils ont écrit Water Resistant Superlative Chronometer. C'est la norme maison Rolex sur la précision de leur système chronomètre. Il y a bien sûr une norme, la norme COSC, qui admet moins 4 secondes à plus 6 secondes sur 24 heures. Mais uniquement sur le mécanisme et pas sur le mécanisme monté dans la montre avec tout ce que ça pourrait inclure comme mouvement, comme changement de température. Alors pour passer cette norme, le test est fait sur 15 jours sur le mécanisme à 3 températures différentes, genre froid, tiède et puis chaud, des températures qu'on est susceptible de rencontrer. Et si chaque 24 heures, il n'y a pas eu un écart entre moins 4 et plus 6 secondes par rapport au point de départ, elle peut avoir donc la norme COSC et être chronomètre officiel. N'importe quelle montre peut avoir cette norme. Mais il faut qu'elle passe ces tests. Et donc il y a des marques comme Rolex, il y a aussi Omega et probablement d'autres qui ont leurs propres normes et qui font leurs propres tests en interne qui sont plus exigeants. Alors par exemple chez Rolex, ce qu'ils appellent du coup leur norme Superlative Chronometer et qu'ils inscrivent sur les montres, elles ont un écart sur 24 heures de moins 2 à plus 2 secondes. Donc c'est presque moitié, c'est plus de moitié moins de la norme officielle. Et chez Omega, ils appellent ça Master Chronometer. Donc si vous voyez écrit sur une Omega Master Chronometer, c'est eux leur norme maison qui tolère de 0 à plus 5.
Voilà. Donc ils font leurs tests et dans différentes manières, et je sais plus chez Omega, mais chez Rolex aussi, c'est du coup en mode réel, quoi, genre le mec qui fait de la plongée, tu te la portes toute la journée, tu fais, je sais pas moi, tu prends des jets, des chocs et tout, bon voilà. Des mises en situation plus sévères, et il faut que ça passe ces normes, et c'est pour ça qu'on a aussi que c'est des mécanismes quand même très respectés et qui ont de la valeur. Alors comme je disais, c'est pas un modèle rare, c'est la spéculation qui a fait que les prix flambent. Là après, quand on a ce genre de truc, comme je vous disais, ça fait vraiment léger. Je l'ai pesé, elle fait 99 grammes. Et les vrais, j'ai pas trouvé de poids exact, mais ça dépend aussi parce qu'on a différentes versions avec les bracelets. Là, c'est le bracelet en acier inox. Là, je dis là comme si c'était la vraie. Elle copie celle qui a le bracelet inox, acier inoxydable. Mais il y a aussi en or, acier et or gris aussi, je crois. Je crois que c'est d'ailleurs une des plus chères, en or gris. On dirait presque de l'inox, mais c'est de l'or. Comment avoir de l'or sans avoir le look de l'or? Il n'y a que le mec qui sait que c'est de l'or en dessous qui... Enfin, c'est un peu bizarre. Bon. Je me comprends. Et donc les Rolex Submariner datent, parce qu'il y a les versions sans date aussi, sont en général entre 124 et 168 grammes. Voilà, dans ces eaux-là. Donc ouais, là on est loin des 99 grammes et je pense pas que ça fasse le même bruit non plus. Mais bon, ça m'a fait délirer, je me suis renseigné sur ces montres et c'est vrai que ce sont deux beaux modèles. Un modèle, c'est pas mon style ça, c'est beaucoup plus classique, c'est sobre, c'est passe-partout, c'est... Voilà, celui qui a ça, il sait qu'il a une montre de qualité, qui a de la valeur, c'est un placement financier aussi. Voilà, et après moi j'aime les montres un peu plus... peut-être pas forcément très démonstratives, je dis pas que la Jacob & Co Chiron, je la porterai... avec aisance, parce que c'est quand même très démonstratif, un modèle très volumineux et tout, mais voilà, sinon comme pièce pour avoir et regarder, c'est fabuleux. Ah oui, je voulais regarder aussi vite fait quelle pile il faut. Heureusement que j'ai mon outil de précision. Alors voici comment on change la pile d'une Rolex. Ah bah non, c'est pas de pile. Là, alors là, ça doit pas être très compliqué. Voilà, c'est ici. On utilise l'outil de précision. On raye un peu l'arrière, sinon c'est mal fait. On essaye de ne pas se couper. Oh, on a dit, ça tient mieux que prévu là. Putain, faut pas que je raye l'or gris. Et voilà. Oh putain, c'est un mouvement tourbillon. T'imagines, tu tombes sur un truc de folie. Ouais, non, là quand même, c'est pas de la merde. Là, on est sur quand même un mouvement horloger assez délirant. Et ce qu'il y a autour, on dirait du plastique, mais c'est pas du plastique. C'est de l'or couleur plastique, plaqué de plastique. Avec une pile à mouvement perpétuel, là, juste en dessous. Voilà. Merde, putain, fais gaffe. Voilà, là je vous dévoile vraiment les tréfonds de la bête. Je vous laisse admirer le génie. J'essaie de vous donner un peu tous les angles de lumière parce que ça vaut tellement le détour. C'est assez fascinant. Il y a écrit SL28 dessus. Ça veut dire que les connaisseurs sauront. Et donc si vous voulez changer la pile de votre Shenxi, c'est une LR626. J'aime bien parce qu'on peut un peu, si des fois on avait un défaut d'ajustement, on peut un petit peu ajuster la chose. Voilà, il n'y a pas de mal. Allez ma petite Shenxi, toi, tu vas te la péter en mécanique. Ah, il y a quand même un joint au-dessus, autour de ce boîtier en véritable acier inoxydable. Ouais, ils sont pas foutus de la gueule du monde. Hein. Attends, je vais illustrer l'arrière. Yeah. Ah, ça peut servir de... Si on est en galère, perdu, on peut faire un miroir comme ça et appeler les secours. Alors bah du coup, je leur ai fait une putain de pub à Shenxi. Merci pour la montre. On va essayer de remettre ça comme il faut. J'aimerais pas qu'elle prenne tout de suite la flotte non plus.
putain, je vais pas devoir sortir ma pince d'horloger non plus là pour. Voilà. Nickel. Bon, j'espère que ça vous aura amusé un peu et fait découvrir une très belle, très belle marque de montre. Rolex, tout le monde connaît, en tout cas de nom. Mais Jacob & Co font des trucs de malade. Hier, j'ai passé pas mal de temps sur leur site à regarder les montres et les mouvements qu'ils ont. Un truc de dingue là. Je vous montre vite fait quelques modèles là, mais c'est un truc de malade. Enfin, j'adore. J'aimerais bien être dans la boutique et la prendre chacune et regarder. Truc de fou. On va voir s'il y a des gens qui pètent un câble dans les futures vidéos où je la mettrai, qui diront putain le mec il fait la mécanique en Rolex. Ça sera trop drôle. Heureusement qu'on voit quand même assez bien que c'est écrit Shanxi. Ils n'ont pas cherché à imiter la couronne quand même. Voilà, donc petite anecdote, hein, suite à une commande en mode délire, je me retrouve à découvrir une belle marque de montre et à me payer une super, non même pas, j'ai gratuitement une super imitation de réplique de Rolex Submariner. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à partager aussi des marques de montres en commentaire que vous avez kiffé, que j'allais jeter un œil parce que je suis toujours curieux de voir. Il y en a tellement. C'est hallucinant. Heureusement que j'ai pas de pognon. Heureusement que j'ai pas de pognon parce que je saurais pas où donner de la tête. Et à très bientôt. Salut Caroline. Oh putain, je crois que mon postier il a une Rolex. Je vais lui faire la blague. Je vais me pointer avec ça. Je vais lui donner les colis. Voir s'il capte. Ce serait assez marrant.